Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'est plus à la campagne, on est en ville, on est à Bordeaux. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le casque, j'ai pas le même casque que la dernière fois sur les vidéos de la BM et de la Tiono. Donc on est sur une Touareg 660 aujourd'hui, toujours chez Aprilia. Alors je voulais tester la RS 660 pour voir la différence avec la Tiono, mais non bridée. Je voulais essayer et il ne l'avait pas, il l'avait qu'en bridé. Donc là je suis sur une Touareg 660 et j'arrive pas à passer la quatrième. Ah oui, elle est un peu dure, ok. Donc c'est la première fois que je suis sur un trail mid-size, parce que j'ai déjà essayé une GS 1250 pendant à peu près une petite demi-heure. Et c'est tout, c'est ma seule expérience sur les trails. Donc bon, là j'ai pas beaucoup de temps, j'ai qu'une demi-heure parce que la moto est prêtée, c'est une moto de test par Suzuki Factory à Bordeaux. Donc l'objectif c'est de rouler un petit peu avec, vous dire ce que j'en pense, ce que je ressens dessus. Alors déjà la position de conduite, ça a tellement rien à voir avec les roadsters, c'est vraiment abusé. Putain, la 4 elle veut pas passer quoi. Ah, j'ai pas de bottes, j'ai des baskets montantes. Là les moto-écoles, mais à chaque fois que je suis sur un test moto, je vois des moto-écoles moi en fait. Alors est-ce que ça bombarde un peu? Alors ça bombarde un petit peu. Alors le casque est bien moins bien que l'autre que j'avais, parce que là si je le ferme complètement j'ai de la buée à mort dedans. Donc je le ferme un petit peu pour qu'il y ait moins de bruit de vent. Putain, la 4 elle veut pas passer, c'est incroyable. Wesh, c'est abusé comme elle veut pas passer. Donc on va rouler un petit peu. Alors là pour le coup, vu que l'essai je l'ai réservé très rapidement, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup d'infos sur la moto. Donc pour les infos techniques, j'ai un truc dans l'œil en plus, bah, super. Pour les quelques infos techniques, donc le moteur c'est un moteur 660, le même que celui qu'il y a sur la RS 660 et la Tiono 660. Sauf que il est étagé un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a plus de couple à bas régime puisque c'est un trail. Donc je crois que le couple max il est à 5500 tours au lieu de 7005 sur la Tiono, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est quand même bien différent. Ensuite de ça, la hauteur de selle, c'est la première fois que je suis sur une moto aussi haute. Alors c'est vrai qu'elle est vraiment haute celle-ci. Bon, moi je fais 1m80 plus ou moins. Et je sais plus combien c'est la hauteur de selle, je crois que c'est 860 mm. Et sur la Tiono c'était 830, un truc comme ça. À vérifier, si je me trompe je mettrai les vrais chiffres à l'écran. Donc ça c'est les deux principales différences. Ensuite on a forcément la position sur la moto. C'est-à-dire que là, on a vraiment un guidon archi large, super haut, on a les épaules presque un peu en hauteur, et franchement c'est super agréable. Alors la selle, c'est pas une selle canapé, celle-ci ça ressemble vraiment plutôt à une selle de cross en fait, parce que la moto elle est vraiment axée tout terrain. C'est pas un trail qui est axé trail routier vraiment. Salut à toi. C'est vraiment axé tout terrain et on le sent tout de suite. Je pense que c'est la concurrente directe vraiment d'une Ténéré. Alors par contre ça penche tout seul. Hein. Allez, on la lance un petit peu pour voir. Ah, la 4 ne veut pas passer. Ça, c'est un enfer. Il n'y a pas de shifter là, hein, je ne l'ai pas dit, mais elle n'est pas équipée du shifter, il est en option. Celle-ci ne l'a pas. J'ai tellement de bruit de vent sur le casque, j'espère que ça va pas être inutilisable. Donc pas de shifter sur celle-ci, donc tout à l'embrayage. À part la quatrième, ça a l'air de plutôt bien passer. Par contre, on est super bien assis, pas en termes de confort, mais en termes de position, franchement, on est vraiment au top là. Je suis vraiment... être haut comme ça, c'est vraiment trop stylé sur les bécanes.
contre la réponse des gaz, là il m'a mis en mode urban. Ah, je suis en plein phare, j'ai même pas fait exprès. Hop, je vais l'enlever. Du coup faut pas que je me trompe, j'ai pas de GPS, je crois que c'est là-bas qu'il faut que je vais. Tac. Voilà. Et là la 4, voilà, elle est passée, faut vraiment mettre un grand coup avec la pointe du pied quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai. Ah oui, j'ai pas dit beaucoup d'infos. En termes de roues, on a du 21 pouces à l'avant et du 18 à l'arrière. En termes de freinage, on a du Brembo avant-arrière. Alors à l'avant c'est du freinage Brembo mais en fixation axiale. Donc c'est pas du freinage radial. Après sur un trail j'imagine que surtout mid-size ça va pas être essentiel d'avoir du freinage radial. Mais c'est bon de le savoir. Quoi d'autre? En termes de suspension, j'avais vu que la suspension avant c'est celle de la gamme des trail mid-size avec le plus de débattement. Il faudra que je vérifie, c'est écrit sur la fourche de toute façon, donc quand je m'arrêterai pour faire un petit tour de la moto, on le verra. Donc je vais pas dire de bêtises tout de suite. En termes de réservoir, il y a 18 litres de réservoir en contenance et l'autonomie annoncée est de 450 km, ce qui est énorme. Après moi je suis plutôt habitué aux roadsters qui tiennent 200-250 km. Alors sur un trail plus un réservoir de 18 litres, j'imagine que c'est normal. Mais bon, c'est quand même vraiment bien quoi. Alors genre faire 450 km en bécane, c'est incroyable pour moi. Je vais ouvrir un peu le casque, j'ai trop de baies, je vois rien. Hop. Donc voilà pour les quelques infos que j'ai. En termes de puissance du moteur et de chevaux, je crois que c'est 85. Donc en full là, puisqu'elle n'est pas bridée. Elle est bridable à 2 bien évidemment, puisque c'est le même moteur sensiblement que la RS et la Tuono 660. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Le reste des infos, je les connais pas par cœur, donc je préfère pas dire de bêtises. Donc voilà, on a 10 chevaux de moins que sur la Tuono en débridé. Et la RS 660 en débridé, je sais pas comment elle fait en full. Peut-être autour des 100, j'imagine, il doit y avoir une petite différence quand même. Donc voilà. Alors moi ce que j'adore sur les trails, et ce qu'on peut pas vraiment faire sur un roadster, même si tu peux, mais c'est pouvoir se mettre debout là. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien debout. Ah, c'est incroyable d'être debout sur une bécane. Qu'est-ce qu'on est bien debout. J'espère que la caméra est pas trop basse parce qu'il y a la bulle. J'espère que c'est pas trop bas. Bon, je me recule un petit peu sur la selle, on est un peu mieux derrière. Du coup, on est déjà arrivé, je crois, là où il faut que j'aille à droite. Et donc je vais faire un petit tour de la moto, on va s'arrêter. On va faire un petit tour de la moto extérieure, comme ça après on peut continuer de la rouler pendant le reste de l'essai. Donc je vais aller à droite. Et on va se trouver un petit coin où on va s'arrêter. On va aller à droite direct ici, je pense même. Hop, là-bas je l'ai vu sur le parking. Il n'y avait personne au bout, on va se poser au bout, on va faire un petit tour avec la GoPro. Voilà la moto de l'extérieur. Donc je vais aller assez vite puisque j'ai qu'une demi-heure avec. Donc on va faire le tour rapidement. Donc voilà, tout à l'heure quand je roulais, je vous parlais de la suspension avant. Donc c'est écrit du côté gauche, je crois. Ah non, c'est pas écrit sur celle-ci. Bon, sur les autres dans la concession c'était écrit, mais pas sur celle-ci. Donc route 21 à l'avant, route 18 à l'arrière. Alors celle-là, vu qu'elle est de test, elle est full stock. Il n'y a rien qui a été modifié dessus. On a un sabot moteur qui est d'origine, de ce que je vois. Ça c'est plutôt pas mal quand même. Je pense pas que tous les trails aient le sabot moteur d'origine. Il doit y en avoir certains où c'est en option. Donc là c'est quand même un petit point positif. Le freinage Brembo à l'avant. Donc je connais pas toutes les spécifications, mais là on voit qu'on a quand même des disques qui sont de petites dimensions et des étriers qui sont également de petite taille. Surtout le droit, le gauche est peut-être un poil plus gros et encore j'ai pas l'impression. Donc voilà pour le freinage à l'avant. À l'arrière on a également du Brembo. Tac. Silencieux d'origine. Ensuite, si on passe côté droit, voilà à quoi elle ressemble. On a un carénage, je marche dans de la merde en plus. On a un carénage à l'avant qui est très proche de celui qu'on a sur la Tuono. Je parle juste des petites ailettes qu'on a ici là. Forcément pas la totalité, mais les ailettes qui rappellent quand même le carénage de la Tuono. Voilà, le bloc moteur. Et la fourche à l'avant.
Et si on parle un petit peu de sa face avant, on a une grande barre LED, voilà là, en V, qui est franchement très stylé. Tout l'éclairage est à LED. Et on a la bulle qui doit être réglable, mais ça il me l'a pas montré, donc je ne sais pas. Voilà, avec les gros pare-mains là, qui protègent bien du vent et qui abritent les mains. Bon voilà, je vais pas passer trop de temps ici, le but c'est de rouler la moto et j'ai qu'une demi-heure. Donc on est reparti, c'est parti. Alors, on repart, let's go. J'en ai profité pour regarder le débattement de la fourche à l'avant, c'est 240 mm. Donc voilà, moi on a l'info. J'ai encore mis les pleins phares, c'est abusé comment à chaque fois avec le doigt on met les pleins phares sans faire exprès. Donc là on est parti pour rouler jusqu'à la fin de l'essai. Les petits collègues motards qui sont disposés à côté de moi. Donc, putain j'ai encore mis les pleins phares mais c'est abusé comment il est sensible. Après j'ai des gants qui sont plus épais que les gants d'été là. Donc là on part pas à droite, en fait on va tout droit. Ah, je suis pas encore très à l'aise, bon désolé le stop. Pas très à l'aise avec la hauteur de selle. Je suis pas immense mais quand même pour 1m81. J'étais un peu en galère tout de suite sur une moto de cette taille quoi. Enfin, il faut s'habituer après. Mais je pense que des deux côtés au niveau des pieds je touche à peu près un petit peu plus que la pointe quand même. Mais si je mets les deux pieds par terre en même temps, c'est vraiment la pointe qui touche. J'ai encore mis les pleins phares. C'est un petit peu gênant quand même. Dès que je passe ma main là, vous voyez à gauche, là j'ai le bouton des pleins phares et tac, je l'active en fait parce que c'est un bouton qui se pousse. Donc quand tu le tires, tu fais des appels de phare et quand tu le pousses, tu mets les pleins phares. Et dès que je mets ma main, le bouton il est trop décalé sur la gauche en fait. Ou alors je suis vraiment pas doué. Ah, il y a un bruit d'enfer sur le casque, je ferme là. Ça fait un bruit d'enfer sur mon casque. Je sais pas si c'est la bulle qui s'arrête là et elle me renvoie tout dans la tête, mais ça fait un bruit d'enfer. Il y a un peu de vent aussi aujourd'hui, mais quand même. Bon, il y a de la reprise, hein. C'est vrai que l'étagement qui permet d'avoir un peu plus de couple à bas régime et mi-régime, on le sent. J'aurais bien aimé voir si la bulle était réglable parce qu'en la montant un peu plus, peut-être que j'aurais moins eu de vent sur le casque. Mais comme je connais pas le mécanisme, est-ce que c'est un truc simple ou tu tires juste? Non. Bon, on va pas y toucher, j'ai remis les pleins phares encore. Pour l'instant, le truc le plus négatif que j'ai à dire sur la moto, c'est ce truc des pleins phares. Bon, puisque j'ai déjà perdu du temps, là je peux pas aller bien loin, donc on va faire demi-tour ici. On va reprendre la même route et on va rentrer tranquillement. Là sur le chemin du retour, on va voir comment ça penche, ça fait bizarre d'être haut et de pencher comme ça. Alors on sent qu'elle veut être roulée plutôt cool quand même. Dès qu'on la lance, elle a envie de passer les rapports. Comme les deux dernières fois, j'ai toujours un micro dans le sac. Je sais pas s'il sera utile dans cette vidéo. Il y a un petit son de moteur sympa, mais puisqu'il y a catalyseur d'origine, silencieux d'origine, le son est quand même bien atténué et étouffé quoi. Et là en plus le bruit du vent sur le casque, franchement aujourd'hui c'est assez abusé, je n'entends quasiment pas l'échappement. Bon, il y a du monde en plus aujourd'hui. Donc on y va tranquille. Mais pour chiller et pour cruiser là, la position de conduite c'est vraiment top. Et puis on se sent haut et le guidon large. Le dos bien droit. Franchement je kiffe la position en tout cas. Ah et puis 30 minutes pour faire un test de moto, forcément ça va quoi, tu peux sentir un peu la moto, mais pour la présenter en vidéo c'est compliqué parce que j'ai quasiment pas roulé, je suis déjà sur le chemin du retour. En tout cas en maniabilité c'est top. Ce grand guidon bien large, on peut bien jouer, on peut bien la
la faire se balancer. Le rave matching, je sais pas si c'est lié au mode de conduite là qui est peut-être urban, c'est le mode peut-être un peu plus souple. Tu vas montrer, il y a urban, adventure et je crois un mode custom, donc il n'y a pas tant de modes que ça. Mais la réponse à la poignée, elle est, il y a un peu de latence. Alors j'ai pas mis mon clignot parce que j'arrive pas à l'attraper en même temps que j'embraye. Voilà, c'est bon. Voilà comment elle penche, c'est impressionnant d'avoir le nez de la moto aussi haut avec cette grande fourche. Et pencher comme ça, j'ai pas du tout l'habitude. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Même si ça a duré, pour moi j'ai l'impression que ça a duré 30 secondes. C'est dur de dire ce que j'en pense, mais on va faire ce qu'on peut. Alors il faut savoir que j'ai pas l'habitude de piloter des trails, donc je fais pas de tout terrain, hein, je suis pas du tout un expert dans le domaine. Mais je vais fermer le casque. Position de conduite et confort de la selle, rien à dire. J'ai pas beaucoup roulé, mais j'ai pas mal aux fesses, je sens pas de point dur ou quoi que ce soit. Et c'est quand même une moto qui est faite pour faire un peu de route, hein, on va pas non plus se cacher. Donc mais les pleins phares, lui, je pensais que c'est parce que je les avais, mais non, c'était juste pour le plaisir qu'il me les mettait dans la figure. Bon, du coup, il fait moche aujourd'hui. Là, vous voyez bien sur l'aéroport de Bordeaux, on voit pas très loin. Hein. Alors, position de conduite, top. Avoir le dos bien droit comme ça, c'est l'idéal. Mais bon, j'imagine que ça, c'est commun à tous les trails, donc il n'y a rien de particulier là-dessus. En termes de comportement moteur, super souple, super agréable. C'est le même que sur la Tiono que j'ai testé déjà et que j'ai roulé pendant plusieurs heures, donc je le connais un petit peu. Mais là en débridé, on sent qu'il y a quand même plus de patates. Donc le moteur top. Ensuite la boîte, alors c'est peut-être que celle que j'ai parce que c'est un modèle d'essai qui passe entre plusieurs mains. J'espère que je me trompe pas de route. Mais la boîte, j'ai la carte qui accroche de temps en temps. Là elle me l'a pas fait, mais tout à l'heure c'était visible. Alors après faut peut-être que je la prenne en main un peu plus, hein, mais avec de l'habitude j'imagine que c'est pas trop gênant. Donc à part ça, rien trop à dire. Le petit bouton de plein phare qui est pour moi un tout petit peu mal positionné puisque je l'ai activé plein de fois sans faire exprès, mais encore une fois c'est peut-être juste lié à l'habitude. En prenant l'habitude, en pilotant la moto un peu plus, peut-être que ça devient plus un problème. C'est quand on attrape le levier d'embrayage, en fait il faut bien écarter les doigts sur la gauche. Après, comme j'ai dit, c'est très compliqué pour moi de vous donner plein d'infos dessus puisque je l'ai roulé que très peu. Il faudrait que je puisse avoir, je vais essayer pour les prochaines vidéos d'avoir des motos à présenter sur des demi-journées pour pouvoir la piloter déjà de mon côté, donner mon avis dès que je prends la moto pour dire un petit peu ce que j'en pense dès qu'on monte dessus. Et puis après pouvoir vous la présenter un peu mieux, quoi, avec un peu plus d'expérience dessus. Alors il faut que j'aille où, moi? Il faut que j'aille à droite là, je pense. Ouais, si je relance en 3, ça marche, hein, ça y a pas de souci. Le moteur il est présent. Je pensais pas que ça allait me plaire autant de piloter un petit trail comme ça. Et le fait d'avoir un moteur mid-size de 660 cm3, ça permet de pouvoir jouer de la boîte. Et ça c'est ce que j'avais ressenti aussi sur la Tiono qui était bridée. J'ai mis le point neutre sans faire exprès. Ah, pour s'arrêter, il faut faire attention. Hein. Là, je suis vraiment sur le... Là, je me penche sur la gauche, mais je suis un peu sur la pointe du pied. Ça fait un peu bizarre. On y va tranquille. Hop. Et pour rouler cool, c'est top. Hein. Un comportement au top, la moto. Et ouais, du coup, je disais jouer de la boîte parce que en testant la Tiono, je me suis rendu compte qu'avec ma S1000R, parce que je roule en S1000R, et ben le problème en fait c'est qu'en seconde, t'es déjà à 150 si tu pousses un peu les rapports, et que tu peux pas t'amuser à pousser tes rapports et passer les vitesses et enchaîner quoi. Donc il faut passer les rapports à mi-régime et la moto elle demande qu'une chose, c'est de monter beaucoup plus loin. L'avantage des moteurs mid-size, c'est que tu peux beaucoup plus t'amuser à pousser tes rapports sans être directement dans des vitesses qui sont complètement excessives. Alors
forcément ça monte vite hein, quand même en vitesse. C'est pas non plus une 125, mais tu peux t'amuser un peu plus à les pousser. Bon voilà, j'ai pas parlé aussi de l'écran, mais on a un écran TFT couleur qui est franchement super sympa. Puisque la moto je l'ai pour 30 minutes, je vais pas m'amuser à me balader dans les paramètres et à vous expliquer le détail de chaque mode. Pour ça j'imagine qu'il y a déjà des articles ou des vidéos qui sont très bien faites à ce sujet là. Moi je voulais surtout donner mon avis de monter sur un trail, donc ici un trail mid-size, venant d'un mec qui fait quasiment exclusivement du roadster, et voir un petit peu ce que ça fait. Si jamais il y a des gens qui se posent la question, voilà, je donne mon humble avis dessus. Donc très très cool, très très bonne surprise. Et si vous avez l'occasion, en fait le seul truc à faire c'est d'aller essayer. Hein. Si vous vous demandez ce que ça fait, est-ce que ça pourrait vous plaire, allez essayer. Les concessions sont faites pour ça, les motos sont dispo. Donc il faut aller essayer quoi. Bon du coup, je vais conclure cette vidéo ici. Je vous ai dit le maximum de choses de ce que je ressentais sur la moto, mais bon, je voulais tester de faire un essai en concession et voir si ça pouvait se traduire par une petite vidéo sympa, donc c'était un test. Hein. À vous de me dire si jamais il y a des gens qui tombent sur cette vidéo en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un like parce que l'objectif c'est de faire un petit peu grandir la chaîne. Je vais essayer de sortir des vidéos régulièrement dessus, de tests de moto, de balades. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve bientôt pour, je l'espère, de prochaines vidéos toujours aussi sympas. Allez, à plus!